Les Africains ne savent que prier. Devenir pasteur, bâtir les temples d'église, c'est le premier travail que les Africains connaissent. Mais quelles sont les raisons qui poussent une personne à faire une chose? Si quelqu'un s'est attaché à une activité sans relâche, c'est qu'il y a quelque chose qui le pousse. Cet homme met la lumière sur la raison qui pousse les Africains à toujours être dans la prière, à aimer les églises et à bâtir les temples un peu partout. Et chers frères et sœurs africains, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. Parce que quand j'entends les défenseurs de la civilisation, de la spiritualité et de la culture noire africaine qui est anémique, je me pose la question si ils sont amnésiques de l'histoire ou bien que ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Quand j'entends en effet les Africains accuser l'Église chrétienne du sous-développement et de la pauvreté ou de l'arriération de l'Afrique, je me demande si ces gens-là sont sérieux quand ils le disent. Quand j'entends les Africains sur les réseaux sociaux lutter pour le retour de l'Afrique à ses valeurs civilisationnelles, spirituelles et religieuses, je me demande, mais ceux-là, ils sont d'où? Vous savez pourquoi? Quand vous analysez l'histoire de l'Afrique à travers ses relations avec l'Occident, vous allez constater que chaque fois que l'Occident vient en Afrique militairement ou même diplomatiquement pour piller l'Afrique, rien n'est obstacle pour lui. La sorcellerie africaine ne fait aucun obstacle à lui. Les gribis, les fétiches, les vaudous de l'Afrique ne font rien contre eux. En 1892, la grande puissance spirituelle et mystique du roi Béhanzin ne lui a été d'aucun secours et il a succombé devant le général Amédée Dodo, qui était venu militairement coloniser et déchoir le souverain africain. Le roi Béhanzin a été déporté à Martinique. Où étaient les grands démons et les puissances spirituelles du roi Béhanzin et ses militaires français, dirigés par le général Dodo, l'ont vaincu? Allez voir les milliers de bêtes en vies humaines. Quand on marche, on réfléchit, on fait le bilan. Ça nous apporte quoi, nos fétiches, nos vaudous, nos sorcelleries? Ça nous apporte quoi? Nos kabiosos, nos dents, nos sabatas? Sinon, à nous nuire entre nous. Ça ne fait rien de mal aux Européens. Ils viennent librement piller. Comme si ces forces sont là simplement pour nous nuire, nous autres. Et ne rien faire contre l'Occident. Et en ce moment, l'église chrétienne n'était pas encore en Afrique comme c'est le cas aujourd'hui. 1885, le partage de l'Afrique à Berlin, la conférence de Berlin. Nos souverains, les grands dignitaires occultes et puissants spirituellement du royaume de Congo, de l'Afrique, du Mali, partout ils étaient là. Le partage a été fait à Berlin et exécuté sur le sol africain devant l'impuissance de nos fétiches, de nos souverains sorciers et autres. Au moment où l'église n'était pas en Afrique. Mais aujourd'hui, ces gens réfléchissent comme si ils ont la boue à la place du cerveau. Et pour eux, c'est l'église chrétienne, c'est la religion chrétienne qui est leur sous-développement, qui les empêche de développer. Comme si, à un moment donné, ces mêmes fétiches et autres là sont capables de créer la technologie et c'est l'église qui les empêche d'avoir les usines. Je ne comprends pas. Si vous manquez d'arguments pour démontrer l'état de notre culture et de notre civilisation, cessez d'être malhonnête. Parce que vous parlez, quand j'entends des gens parler pour dire c'est la civilisation de l'Égypte ancienne que les Juifs ont copié. Comment une religion monothéiste va copier une religion polythéiste? L'Égypte avait plus de 150 dieux. Chez les Juifs, c'est un seul Dieu. Les deux cultures ne sont pas les mêmes. Et bien avant les chrétiennes, l'Égypte était colonisée par la Rome. La puissante Égypte était colonisée par la Rome. Ça ne vous fait pas réfléchir. Alors, je voudrais vous demander, vous les Africains qui venez sur les réseaux sociaux, dites que pendant que, vous qui venez dire sur les réseaux sociaux, que c'est parce que pendant qu'il faut travailler, les Africains prient. Vos sorciers qui vont chaque jour, chaque nuit aux réunions,
Il crée quoi? Votre spiritualité animique qui est capable de transformer le moteur d'une voiture en serpent pour empêcher son prochain de rouler sa voiture par jalousie. Vos sorcelleries ont été capables de fabriquer quel moteur? Votre civilisation, votre culture a été capable de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est l'église africaine, l'église chrétienne qui est venue détruire. Quel progrès scientifique et technologique votre sorcellerie, votre fétiche, vos serpents, vos dents, vos kébios, vos sabatas ont été capables de créer? Et c'est l'église qui est venue empêcher. Vous dites que le temps de travailler, les chrétiens, les Africains prient. Comment chaque jour des hommes démons se réunissent dans des arbres pour nuire à leur prochain et les gens ne vont pas courir vers les églises pour prier? Vous réunissez chaque nuit comme des serpents, comme des oiseaux, comme des hiboux, comme des chats, des hommes démons debout. Et vous appelez ça sorcellerie, et vous appelez ça valeur spirituelle. Et vous voulez que les gens, les Africains ne cherchent pas le salut ailleurs. Analysez vous-même votre histoire et votre spiritualité. Et dites-moi en quoi c'est des valeurs qu'il faut promouvoir pour développer l'Afrique. Alors, bien aimé dans le Seigneur, après avoir regardé et écoutez attentivement la vidéo de ce sage homme que je prie que vraiment Dieu bénisse encore un tel homme, nous comprenons que le fait de voir plusieurs Africains se donner à la prière, se donner à l'œuvre de Dieu n'est pas synonyme à la paresse, mais ça dépend de ce qui est derrière chaque personne. L'exemple est donné. La plupart pensent que c'est l'arrivée de l'église ou le fait que les Africains ne font que prier, ne font qu'aller plus à l'église qu'au travail, que c'est ça qui est à la base de la pauvreté en Afrique, c'est ça qui est à la base des problèmes en Afrique. Or, en écoutant cet homme attentivement, nous comprenons que grâce aux prières et autres, beaucoup de choses sont arrêtées. Beaucoup de malheurs ne frappent plus l'Afrique à cause de nos prières, à cause de la manière dont l'Africain s'est donné à Dieu. Mais malheureusement que plusieurs continuent par ne pas comprendre la place de l'Église en Afrique, tout comme si c'est l'Église qui est à la base des malheurs des Africains. L'Église n'est pas à la base des malheurs des Africains. En voici les exemples qui ont été donnés dans cette vidéo. Ces malheurs frappaient déjà l'Afrique dans le passé et nos héros qui étaient 100% dans le fétichisme, en adorant les idoles et autres, étaient emportés, étaient tués, étaient détruits. Nos nations étaient envahies par d'autres forces que nous disons aujourd'hui qu'ils nous ont apporté un Dieu étranger. Ces personnes, sans avoir apporté un Dieu étranger, avaient le pouvoir sur nos papas qui avaient leur propre Dieu, dont plusieurs nous disent de retourner à l'adoration des choses anciennes. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. » L'Africain est fatigué, il est parti vers Jésus. S'il a trouvé la paix, il doit alors s'accrocher à ce Jésus. Et toi, qui n'es pas encore accroché à Jésus, je t'appelle. Le Seigneur Jésus te tend une main par cette vidéo. Si tu es fatigué des sacrifices, fatigué des tourments spirituels et physiques, viens à Jésus. C'est cette paix que l'Africain a découvert en Jésus-Christ et personne ne peut le séparer de l'amour qu'il a pour Jésus. Si tu aimes Jésus comme moi et étant africain, écris en commentaire « Merci Jésus pour mon salut ». Que Dieu te bénisse et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et à nous revoir dans les prochaines vidéos. Shalom.